une expérience émotionnelle. Hop. OK. Donc, pour fasciner notre clientèle, pour créer cet état-là, parce que c'est vraiment important. Sinon, ils scannent, ils nous verront juste pas. On va voir tout un paquet de pubs. On est bombardé par différents trucs qui ne nous fascinent pas du tout, on passe au suivant. Fait qu'on veut, en tant qu'entrepreneur, créer cet état-là émotionnel chez nos clients potentiels. Et pour créer cet état-là, on va utiliser des triggers. Et c'est de ces triggers-là que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le premier, dans le fond, ces triggers-là, en les connaissant, en sachant lequel utiliser pour votre entreprise, parce qu'on ne va pas toutes les utiliser, généralement, on va en choisir un. Celui qui nous convient le plus, celui avec lequel on est à l'aise, qui ressemble à notre entreprise, puis on se dit « OK, ça, c'est le truc que j'ai envie d'utiliser dans mon message. » Bien, on va le prendre, lui, ça va être notre premier, mais on va pouvoir aussi saupoudrer un petit peu des autres ici et là. Donc, on va en avoir le premier, un second qu'on vient un petit peu mélanger et les autres, on fait juste les saupoudrer. Même des fois, on ne les utilise pas du tout parce que ce n'est pas dans l'identité de notre entreprise. Le premier trigger qui va être utilisé, c'est celui de l'innovation. C'est un trigger. L'innovation va venir trigger la fascination dans certains cas. Il y a une compagnie d'innovation qui utilise ça comme son truc primaire dans son message, bien, il va utiliser le langage de la créativité. Donc, l'innovation va changer. Une compagnie d'innovation, elle change la game avec une nouvelle approche. C'est vraiment comme ça. Donc, elle challenge les croyances puis elle pousse les gens à penser d'une nouvelle manière. Les premières entreprises d'innovation qui peuvent me venir à l'esprit, bien, ça va être, par exemple, tout ce que Elon Musk il fait. Toutes ces entreprises, son truc vont être dans le langage de l'innovation. Ils vont passer outside the box. Comme on dit, il va être bold. Je cherche la traduction pour le mot bold, mais ça vous dit un petit peu tout ce que ça veut dire, ce mot-là. C'est comme, c'est ça, c'est bold. C'est ça, exactement. Il y a du guts, puis ça convient totalement à Elon Musk. Et ici, par exemple, si on viendrait dans le groupe, ben moi, je pense à Natacha. Natacha, elle va être dans l'innovation juste par son énergie. Tu comprends? Elle est bold, elle est différente. Même si elle n'est pas dans la technologie, elle n'innove pas dans la technologie comme un Elon Musk, comme Apple ou des trucs comme ça, elle va innover autrement. Okay? Surprenant. Les compagnies dans l'innovation vont être surprenants. Ça fait partie de leur truc, leur message. Quand on va aller dans leur truc, on va être surpris. Puis souvent aussi, ils vont être visionnaires. Donc, ils ne vont pas nous parler de la réalité actuelle, de ce qu'est le monde aujourd'hui. Ils vont nous parler de ce que va être le monde plus tard, le monde demain. Donc, dans une compagnie qui choisit ça, qui réalise que hey, je suis une compagnie d'innovation, c'est ce qu'elle va faire attention de faire. Elle va tout le temps parler du futur. Elle va être surprenante, elle va être bold, elle va penser outside the box. Le deuxième trigger que la compagnie peut utiliser, et celle-là, c'est ma préférée, c'est celle qui me convient le mieux à moi, c'est le trigger de la passion. Okay? C'est une compagnie qui est dans la passion, va utiliser le langage des sens et du sens. Elle va donner du sens à ce qui est là. Elle va apporter sa clientèle à trouver du sens dans son entreprise. Donc, la passion, elle est engageante, elle inspire, elle peut faire chaud au cœur, elle va toucher aux émotions, elle va connecter à quelque chose de plus grand que nous. Okay? Donc, le message va être expressif, donc dans les textes, dans les tout, whatever. Est-ce que l'imprimante vous dérange? Vous ne l'entendez pas, non? Parce qu'il y a une imprimante qui se fait aller à côté de moi. Puis, ça me déconcentre. OK, good. OK. Ouais, c'est ça. Donc, le message va être expressif, je l'ai dit, va être sensoriel. On va beaucoup parler dans les textes, dans les images. Ça va être, les sens vont être vraiment vont être pris en compte. Donc, on peut parler du toucher, de l'odorat, du goût. On va parler de ça dans notre message quand notre trigger numéro 1, c'est la passion. C'est optimiste. La passion, elle est tout le temps optimiste. Et elle est sociale. Elle donne envie à tout le monde de faire partie de la conversation, d'ajouter son point de vue. On va demander « Hey, qu'est-ce que vous en pensez? » Et si notre message est efficace dans la passion, tout le monde va avoir envie d'embarquer dans le message. Donc, on veut créer, les entreprises qui utilisent la passion veulent créer une réponse émotionnelle qui est forte
puis immédiate. Le trigger numéro 3, c'est les compagnies de pouvoir. C'est des compagnies qui vont utiliser le langage de la confiance en soi. Une entreprise de pouvoir va exprimer son leadership avec de l'autorité puis de la confiance. Okay? Donc, souvent dans les politiques, dans la politique, par exemple, les partis politiques, ils vont avoir un marketing de pouvoir, généralement. Donc, ils parlent avec assurance, puis on veut s'adresser à nos clients en leur disant, si tu viens avec moi, tu es dans le team des gagnants. Okay? On va être focusé sur des buts spécifiques et ambitieux pour l'entreprise elle-même, mais pour les clients aussi. Puis, dans le message qu'on va communiquer, la victoire, elle est tout le temps importante. Okay? On valorise l'action, on montre qu'on a un plan, on a des opinions fortes et on n'est aucunement gêné de les montrer, ces opinions-là. Fait que ça, c'est vraiment pas toutes les entreprises qui vont vouloir utiliser le trigger du pouvoir. Celles qui vont décider d'aller là, il faut vraiment qu'ils soient assumés à 100%. Le trigger numéro 4, et je vois qu'il me reste à peu près 2 minutes, je vais essayer de passer vite les autres, ça va être le prestige. Okay? C'est des compagnies qui vont utiliser le langage de l'excellence. Les compagnies qui utilisent le prestige vont communiquer l'exclusivité puis la valeur. Okay? Fait que ça peut être, par exemple, les compagnies de luxe qui font des autos, des vêtements ou même des films dans le service qui utilisent le prestige, bien, ils veulent montrer de l'ambition et ils veulent communiquer quelque chose d'élitiste. Donc, l'élite, elle va commander le respect, la classe, la beauté. Okay? On veut connecter avec les gens qui aspirent à être out of reach pour le commun des mortels. Donc, le prestige, c'est tout le temps, tous les visuels vont toujours être extrêmement soignés. Puis, on ne veut pas que tout le monde ait l'impression qu'ils peuvent se payer nos services, si on veut. Trigger numéro 5, ça va être la confiance. Et les compagnies de confiance, ils vont utiliser le langage de la stabilité. Okay? Ça va être des entreprises qui vont se montrer dans leur marketing, dans tout ce qu'ils font, qui sont stables, qui sont sûrs, qui fournissent toujours ce qui a été promis. Ils sont familiers. Fait, quand on veut être familier, il faut répéter, tout le temps faire la même chose pour devenir confortable et prévisible. Okay? Et ça, on va venir trigger. Il y a une certaine fascination qui peut se créer dans la confiance là-dedans parce qu'on apporte de la constance, de la fiabilité. C'est des entreprises qui sont loyales et qui répondent aux attentes. J'accélère un petit peu. Et le trigger numéro 6, ça va être le mystique. Et là, on a quelques personnes ici, entre autres, qui auraient tout intérêt à utiliser ce trigger-là. Puis je pense qu'ils le font en quelque sorte, mais vraiment là, d'utiliser à sa pleine valeur. Quand on utilise le mystique, on utilise le langage de la curiosité. On révèle moins que ce qui est attendu des gens. Les gens s'attendent à avoir de l'information, mais la compagnie qui utilise le mystique, elle va en révéler moins. Elle va provoquer des questions. Elle sait quand parler puis quand rien dire. Puis tantôt, Lucie a dit quelque chose, puis Lucie, c'est quelqu'un qui est totalement dans le mystique, dans son langage. Elle a dit justement tantôt, moi, j'aime pas la structure. Ça m'a tout le temps fait penser à ça, c'est exactement ça. Structure, on va révéler ici, on va garder cette information-là, on va utiliser des mots, des langages qui éveillent une genre de curiosité, de l'énergie, des trucs comme ça. Donc, on va beaucoup observer, on va écouter plus qu'on parle, puis quand on parle, c'est calculé. On va dire révéler un petit peu d'informations, on protège l'information, puis on provoque la curiosité et surtout, on va venir construire une mythologie. Okay? On construit une mythologie dans notre marketing, dans tout ce qu'on communique. Et le trigger numéro 7, qui est le dernier, je l'appelle le trigger de la mesure. C'est des compagnies qui vont utiliser beaucoup les chiffres. Okay? C'est le langage du détail. Des entreprises dans le marketing vont suivre les règles. Ils vont venir convaincre avec des chiffres, avec des dates, avec des deadlines. Puis on va créer de l'urgence de passer à l'action avec les chiffres, avec les détails, en suivant les règles. Donc, c'est des entreprises qui, dans leur message, vont tout le temps démontrer qu'elles sont organisées, qui sont détaillées, qui sont précises et méthodiques. Et la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est une petite question que je vais vous poser. C'est quoi que nos clients, j'ai dit tantôt qu'on veut être fascinés. Okay? C'est quoi que vos clients, puis que nous, en tant que personnes, on veut encore plus qu'être fascinés
selon vous? Être ébloui. Comment? Être ébloui. Être fascinant. On ne veut pas être Exactement. fascinant. Exactement ça. C'est exactement ça. Fait que gardez tout le temps ça en tête dans votre marketing quand vous le faites, que la personne, un coup qu'elle se sent fascinée par vous, qu'est-ce qu'elle veut encore plus, c'est se sentir fascinant d'être avec vous, d'être avec votre entreprise. C'est la même chose, je vais revenir à moi qui est un petit gars qui aurait Michael Jackson bouger. J'étais fasciné, mais qu'est-ce que je voulais encore plus, c'était bouger comme lui. Je voulais être fascinant comme ça. Puis c'est là, dans le fond, c'est ça qui fait que vous allez avoir des fans. Parce que les fans, c'est la même chose avec Apple. Apple, ils sont fascinants dans l'innovation, dans leur marketing. Et pourquoi ils ont ce qu'on appelle des fanboys, des gens qui ne jurent que par Apple? C'est parce qu'ils mettent leur crise de logo Apple partout. Ces gens-là, ils veulent être fascinants comme Apple. Ils veulent montrer, regardez comment je suis fascinant, je suis connecté avec l'entreprise qui me fascine. C'est un peu ça, c'est quelque chose que vous utilisez. Et quand vous allez être vraiment dans votre marketing, quand vous allez utiliser votre trigger numéro 1, votre trigger principal de fascination, c'est ce que vous allez créer chez les gens qui sont faits pour connecter avec vous. Ils vont se sentir fascinants à l'idée d'être au contact de votre entreprise, à votre contact. J'ai une question, Louis-Seb. Oui. J'ai toutes mes petites notes, là. Mais est-ce que si on a tendance, mettons, à avoir de l'innovation, je donne n'importe quoi, de l'innovation puis du pouvoir, exemple, puis qu'on dit dans notre type de métier, de telle entreprise, je vais utiliser l'innovation, le pouvoir, parce que mettons, c'est mon naturel, je donne n'importe quoi comme notion que tu as donnée, puis que je dis dans l'autre entreprise, ça ne fitterait pas, ce serait, mettons, je fais de la voyance, ce serait le mystérieux, exemple. Est-ce qu'un humain va avoir comment on dit ça, ces options-là, son trigger-là, est-ce qu'il y en a qui sont de la personne, puis qu'on peut modifier, ou il faut de toute façon pas se poser la question qu'est-ce qui est notre naturel, mais d'aller chercher ce que l'entreprise a besoin? Bien, ça dépend, est-ce que tu es ton entreprise? Toi, jusqu'à maintenant, tu es ton entreprise. En centre du mieux-être, Mélanie Ouellette, c'est toi. Fait, je pense qu'il y a une partie. Je pense que moi, puis ça, c'est chaque personne va y aller avec ce qu'elle veut, mais moi, je pense vraiment qu'il faut que tu y ailles avec qu'est-ce que ton entreprise a de besoin, qu'est-ce que tes clients ont de besoin, puis tu viens un petit peu t'adapter. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, qui vont dire non, il faut que tu sois vraiment toi-même, c'est ça. Mais des fois, moi, je voudrais être dans le prestige, par exemple. Je vais donner un exemple. Mais pour être dans le prestige, il faut que tu aies vraiment un track record. Fait que des fois, tu dis, OK, gars, il y a une partie de moi qui aimerait ça être là, mais je ne suis pas là. Si je communique ça, ça va être fake. Les gens vont faire un peu qui se prend envie d'être prestigieux. Il n'y a aucun track record. Tu comprends? Fait que je pense de vraiment te poser la question, qu'est-ce que tes clients veulent, mais que tu es à l'aise aussi. Il faut que tu sois à l'aise. Il ne faut pas que tu y ailles, mettons, OK, mon entreprise aurait besoin de passion, mais je ne suis pas quelqu'un de passionné. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut un petit peu dans le meilleur des deux mondes, un petit peu qu'est-ce que je suis bon, c'est quoi une de mes forces, puis qu'est-ce que mon entreprise a de besoin. Quand les deux connectent ensemble, that's it. Fait que pas juste j'ai une autre question. Oui. Tu as lu ça où, tout ça? Parce que toi, tu lis tout le temps plein de livres. C'est quoi les livres qui t'ont parlé de tout ça? Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Fascinate de Sally Hogshead. Sally Hogshead. Puis elle a un TEDx aussi là-dessus. Puis j'ai ajouté un petit peu mes propres trucs. Il y a des trucs que je nomme différemment. Tu sais, j'étais comme, oh, ça fait plus ou moins de sens. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est un petit mix de ça. Mais avec Sally Hogshead, elle est très, très bonne. Merci. Merci, Louis-Seb. Est-ce que quelqu'un qui a des questions? J'ai pris les 2 premières questions. Vous autres, en avez-vous? C'est clair. Très intéressant. Ça avait l'air super intéressant. Il faudra que j'écoute en replay. Désolée de mon retard, c'était vraiment pas voulu. Je m'excuse. Merci, Louis-Seb. Merci.